en ce moment en Grande-Bretagne et vous allez voir, c'est un vrai scandale. Vous vous souvenez, cette semaine, le gouvernement et les sociétés d'autoroutes, l'un a dit aux autres gel des tarifs. Bon, ça passe difficilement. Au Royaume-Uni, vous allez voir, c'est un scandale comparable qui prend des proportions d'affaires d'État. C'est la vente de la Poste. La Poste britannique, privatisée il y a un an. Alors, comme en France, on a fait des calculs et ils montrent que la valeur de ce fleuron du secteur public en Grande-Bretagne a été bradée. Et les actionnaires s'en sont mis plein les poches sur le dos des contribuables. Évidemment, ça passe pas. C'est à peu près le même genre d'affaires, hein, Loïc, bonjour. Oui, bonjour William. C'est effectivement exactement le même schéma que ce qui s'est passé en France avec les autoroutes. Alors, sauf que en France, le gouvernement a fini par se rendre compte qu'il y avait un problème, puisque vous l'avez dit, Manuel Valls a décrété cette semaine le gel de la hausse des tarifs sur les autoroutes. Là, pour l'instant, au Royaume-Uni, le gouvernement ne voit absolument pas où est le problème, alors que c'est effectivement le même schéma. Vous avez dans les deux cas, des autoroutes ou la Poste, deux fleurons du service public qui étaient assez rentables et puis qui sont privatisés. Pourquoi pas sur cette question-là? Ça peut tout à fait avoir sa logique. Ça permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais dans ce cas-là, on ne brade pas les bijoux de famille. C'est pourtant ce qui s'est passé ici au Royaume-Uni. Ça prend effectivement quasiment la tournure d'un véritable scandale d'État. Et vous allez comprendre pourquoi en regardant ce reportage de Thomas Donzel et Christophe Aubert. Ce 15 octobre 2013 est aujourd'hui présenté comme un cas d'école. Cas d'école d'une entrée en bourse extrêmement réussie pour des actionnaires. Cas d'école d'un service public bradé et ravagé par la privatisation selon de nombreux contribuables. Plus d'un an après, le bilan de la privatisation de la Poste britannique déchire le pays. Quand le gouvernement Cameron décide de vendre l'un des tout derniers pans du service public, une entreprise vieille de 500 ans, il demande des estimations de sa valeur. La banque JP Morgan l'évalue jusqu'à 12 milliards d'euros. Pourtant, la Poste sera vendue à peine 4 milliards. Les contribuables n'ont pas fait une bonne affaire. Très clairement, le prix a été sous-évalué, les citoyens y ont perdu et le gouvernement s'est fait rouler par le monde de la finance. Sous-cotée, l'action explose en 24 heures. Dès les 6 premiers mois, elle prend 61%. Les marchés se frottent les mains. Scandale au Parlement, l'opposition et le gouvernement s'affrontent très violemment. C'est simple comme des maths. Ce n'est pas le loup de Wall Street, c'est l'andouille de Downing Street. Si Royal Mail était vendu au prix d'aujourd'hui, combien le contribuable aurait-il gagné en plus? Je veux bien recevoir des leçons de beaucoup de gens, mais pas de la part de ces guignols de travaillistes. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. Dans les zones rurales moins rentables, de nombreuses agences sont fermées. Et l'entreprise vient d'annoncer 3000 nouvelles suppressions d'emplois. La patronne de la nouvelle poste privée ne va pas éteindre la polémique. Payée 170 000 € par mois, elle a demandé à être augmentée. Augmentation finalement refusée par ses actionnaires, tant le scandale est déjà grand. Dites donc, le dialogue entre la majorité et l'opposition, là-bas, c'est sympa, hein, ils se traitent de guignols. On n'a pas ça ici en France, en tout cas. Pas dans l'hémicycle, en tout cas. Bon, alors, à part ça, on imagine, par exemple, le prix du timbre. Ça a augmenté ou pas? Parce que là, ça va cogner, hein. Alors évidemment, William, le prix du timbre a immédiatement augmenté. Il y a eu autre chose qui a beaucoup choqué les Anglais, c'est que dès que la Poste, dès que Royal Mail a été privatisé, eh bien la nouvelle entreprise privée s'est empressée de vendre les listes des fichiers clients de toutes les adresses de tous les Britanniques et de toutes leurs adresses postales à des sociétés privées pour faire du marketing, du démarchage. Alors, vous l'avez dit, vous avez vu la foire d'empoigne à la Chambre des communes britanniques. En tout cas, ça pourrait coûter très cher à David Cameron, car vous savez, il y a des élections dans quelques mois, le 7 mai. Et puis, malgré le relativement bon bilan économique, David Cameron est en mauvaise posture. Finalement, on vient d'apprendre cette semaine un nouveau sondage que les travaillistes passeraient devant. Et ce scandale est en train de jouer très clairement contre David Cameron, puisque les Britanniques l'accusent d'avoir engraissé les fat cats de la City. Alors les fat cats, c'est comme ça qu'ici qu'on appelle les chats gras de la City, les financiers qui se font beaucoup d'argent sur le dos des contribuables. En tout cas, c'est ce qui pourrait coûter sa place au Premier ministre britannique. Eh bien, à suivre. Merci beaucoup. Bon week-end. À bientôt, Loïc. Voici maintenant la revue de presse. Elle est signée de Patrice Romden. Vous avez des petites images.